Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera maths, niveau BEPC, session de 2019 au Cameroun. Donc, commençons par la partie A, évaluation des ressources, activité numérique, exercice 1. Montrer que le nombre m est un entier relatif. À quoi correspond les entiers relatifs? À l'ensemble Z des nombres comme -1, 0, 1, etc. de moins l'infini à plus l'infini. Alors, simplifions cette expression. Nous avons donc 3 demi au carré qui va correspondre à 9 quarts et 5 par 5, 4 fois 2, on aura moins 25 sur 8, moins 9 sur 8. Ayant au dénominateur 8, on peut multiplier cette expression à la fois au numérateur par 2 et au dénominateur par 2 et on obtiendra 18 sur 8 moins 25 sur 8 moins 9 sur 8. Alors, moins 25 moins 9 correspond à moins 34. Donc, on obtiendra 18 sur 8 moins 34 sur 8 qui sera encore égal à moins 16 sur 8. Le tout nous donnera moins 2. Effectivement, ici, on a moins 2 et 2. Donc, oui, m appartient bien ou alors est un entier relatif. On nous demande ensuite de montrer que, ou alors, on a le nombre n et on veut l'écrire sous la forme a racine de b, a racine de 5 plus b, tel que a soit un entier naturel. Donc ici, on aura affaire à n qui appartiendra à l'ensemble des nombres de 0 à plus l'infini. Et voilà. Donc, au travail. Nous avons ici, au dénominateur, une racine carrée. Et en général, pour lever la racine du dénominateur, on utilise la forme conjuguée de l'expression qui comporte la racine. Donc, mettons cela en pratique. On aura donc 2 par 2 racine carrée de 5 plus 4 sur 2 racine de 5 moins 4, le tout par 2 racine de 5 plus 4. Et on peut constater qu'on n'a rien changé puisqu'on peut simplifier ces expressions. Plus racine de 5 moins 4. À quoi cela correspond? Ceci correspond donc au numérateur à 4 racine de 5 plus 8. Et au dénominateur, nous aurons la forme a au carré moins b au carré. Donc 2 racine de 5 au carré moins 4 au carré. Plus racine de 5 moins 4. Ce qui sera encore égal à 4 racine de 5 au numérateur plus 8 sur, nous avons 2 au carré qui sera 4 et racine de 5 au carré qui sera 5. Donc 20 moins 16. 20 moins 16 plus racine de 5 moins 4. Alors à quoi ceci correspond? Ceci correspondra donc à 4 racine de 5 plus 8 sur 20 moins 16, 4 plus racine de 5 moins 4. On peut bel et bien simplifier cette expression en divisant le tout par 4. Ce sera égal donc à racine de 5 plus 2 plus racine de 5 moins 4. Le tout donc nous donnera 2 racine de 5 moins 2. C'est excellent parce que ici, nous avons bien une expression de la forme a racine de 5 plus b où a correspond à 2 et b correspond à moins 2. Ensuite, on nous demande exercice 2. Nous avons l'expression P et Q et on veut factoriser P. Très rapidement, on observe que 64, c'est 8 au carré. Donc, nous avons une identité remarquable de la forme A au carré moins B au carré. Ce qui donc
nous permet d'écrire P sous la forme 8 au carré moins 5 moins 2x, le tout au carré, qui sera encore égal. On ouvre les crochets à 8 moins 5 moins 2x, facteur de 8 plus 5 moins 2x. Nous obtenons 8 moins 5, 3, moins et moins plus. Donc, nous obtenons 3 plus 2x, facteur de 13 moins 2x. Oui, donc la forme factorisée de P correspond donc au numérateur de Q. Okay. Ensuite, on nous demande de déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. Donc, ici on a un numérateur et un dénominateur, ce qui veut dire que le dénominateur doit toujours être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On réécrit donc cette condition d'existence de la manière suivante. 2x plus 3 qui correspond au dénominateur égale à 0. Ça veut dire qu'on aura x qui sera égal à moins 3 demi. Donc, Q existe, je vais me permettre d'abréger, Q existe si et seulement si x est différent de moins 3 demi. Voilà donc la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. Et ensuite, on nous dit de simplifier l'expression de Q. Comment simplifier cela? Nous avons Q qui est sous cette forme. Simplifié correspond à diviser 2x plus 3 par 2x plus 3. On se retrouve avec Q qui est égal à 13 moins 2x. Donc, en simplifiant, Q sera égal tout simplement à 13 moins 2x. Et voilà. Ensuite, on nous demande de calculer la valeur de Q pour x égale à 13 sur 2. Alors, x égale à 13 sur 2. Nous avons donc, c'est déjà écrit, pas la peine de réécrire, nous avons Q qui est égal à 13 moins 2x. On remplace par la valeur de 13 sur 2, ce qui sera donc égal à 13 moins 2, entre parenthèses, 13 sur 2. Ce qui nous donnera simplement 0. Donc, tout ceci sera égal à 0. Q donc sera égal à 0. La valeur de Q pour x égale à 13 sur 2. On nous donne ensuite le tableau statistique ci-dessous et on nous dit qu'il représente les notes en maths des candidats à un concours. Nous avons les notes sur 20 et nous avons les effectifs. On nous dit, sachant que l'effectif total des candidats est de 40, effectif total de 40, et que la moyenne des notes est égale à 8 sur 20, montrez que x et y vérifient le système d'équation x plus y égale à 7, x plus 2y égale à 8, puis déterminer x et y. Commençons donc par interpréter ce tableau. Quel est l'effectif total des candidats? Donc, on parlait ici de l'effectif total des candidats qui correspond donc à la sommation de tous ces nombres. En d'autres termes, l'effectif total est à quoi est égal? Il est égal à 40. Donc, nous avons 8 plus x plus 15 plus 7 plus 3 plus y qui est égal à 40. Donc, en simplifiant cette expression, qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons déjà x et y qu'on peut mettre de côté. Donc, on aura x plus y. Et on somme les chiffres. Donc, ici, nous avons 7 et 3.
10 et 15, 25. Donc ici, nous aurons plus. Et 25 plus 8, 33. Donc plus 33 égale à 40. Donc au final, nous aurons x plus y qui sera égal à 7. Ce qui correspond bel et bien à la première équation de notre système. On continue notre interprétation. On nous a dit que la moyenne des notes, est égale à 8 sur 20. La moyenne des notes est égale à 8 sur 20. Nous savons que l'effectif total est de 40. Donc, on va prendre les numéros par colonne et les multiplier. Et on sait que le tout va nous donner la moyenne de 8. Donc, nous avons, d'après notre tableau, nous avons 6 fois 8 plus 7x plus 8 fois 15 plus 9 fois 7 plus 11 fois 3 plus 14y. Si on regarde bel et bien le tableau, nous avons 6 fois 8, 7 fois x, 8 fois 15, 9 fois 7, 11 fois 3, 14 fois y. Le tout divisé par 40 va nous donner la note de 8 sur 20. Alors, en calculant et en sommant rapidement, on obtient 7x plus 14y plus 264, le tout sur 40 qui sera égal à 8. Et on multiplie, on renvoie, comme l'habitude de le dire, 40 de l'autre côté de l'égalité. Et on obtiendra donc 7x plus 14y plus 264 qui sera égal à 320. Et en renvoyant encore une fois 264 de l'autre côté, on obtient 7x plus 14y qui sera égal à 56. Et en simplifiant, on obtient, en divisant le tout par 7, on obtient donc x plus 2y qui sera égal à 8. Ce qui correspond à la deuxième portion de notre équation. Et on peut donc conclure que notre tableau effectivement obéit au système x plus y égale à 7 et x plus 2y égale à 8. Ensuite, on parle de géométrie. Non. Nous avons oublié un point. Il nous fallait déterminer les valeurs de x et y. Donc, on peut résoudre le système par substitution. Donc, nous avons ici, réécrivons très rapidement notre système, nous avons x plus y égale à 7. Nous avons x plus 2y égale à 8. Donc, par substitution, on obtient x qui sera égal à 7 moins y. Et on réécrit cette expression. On obtiendra 7 moins y plus 2y égale à 8. D'où on peut tirer, à partir d'ici, bien évidemment, nous avons 7 plus y égale à 8. Donc, y égale à 1. Y étant égal à 1, on peut rapidement revenir ici.
On obtient donc 7 moins 1, 6. D'où on peut tirer x égale à 6. Donc voilà pour les solutions de notre équation. On peut très rapidement les réécrire ici. X est égal à 6 et y égale à 1. Ensuite, activité géométrique, exercice 1, on nous dit le plan est muni du repère orthonormé OIJ. On donne les points A, B et C de coordonnées respectives moins 2, 1, 1, moins 2 et 4, 1. Placez les points A, B et C dans le repère OIJ. Alors, pour faire ce travail, nous avons utilisé notre application GeoGebra et on va donc représenter les points A de coordonnées moins 2, 1, tels que représentés ici sur notre repère. Donc, nous avons notre repère là qu'on peut déplacer pour recentrer. Le point A est de coordonnées moins 2, 1. Ensuite, le point B est de coordonnées 1, moins 2. Et pour finir, le point C est de coordonnées 4, 1, tel que demandé dans l'exercice. Donc, nous avons placé les points A, B et C dans le repère. Ensuite, on nous dit de calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC, puis de montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Donc, première étape, calculons les coordonnées des vecteurs AB et BC. Donc, le vecteur AB aura donc pour coordonnées 1, moins 2 et moins 2, moins 1. Ce qui correspond donc à, nous avons 3 et moins 3. Donc, le vecteur AB a donc pour coordonnées 3, moins 3. Ensuite, on veut calculer le vecteur BC. BC correspond à 4, moins 1 et 1, moins 2. Donc, BC a pour coordonnées 4 moins 1, 3 et 1 moins 2, 3. Voilà pour les vecteurs. On nous a demandé de montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Alors, prenons les coordonnées et multiplions les coordonnées pour vérifier l'orthogonalité de ces vecteurs. Qu'est-ce qu'on a? On a donc 3 par 3 plus moins 3 par 3 qui nous donne 9 moins 9 égale à 0. On peut donc conclure que les vecteurs AB et BC sont orthogonaux. Donc, AB orthogonal au vecteur BC. Ensuite, on nous demande de calculer les coordonnées du point K, milieu du segment AC, et puis de placer le point K, bien évidemment. K étant le milieu de AC, nous avons les coordonnées de A et C. On peut simplement écrire K comme étant moins 2 plus 4, le tout divisé par 2, et 1 plus 1, le tout divisé par 2, d'où K a pour coordonnées 1, 1. Donc maintenant, on veut placer le point K. On revient sur notre application GeoGebra. On place donc le point K de coordonnées 1, 1 ici présent. Donc nous avons les points A, B et C. Et on peut déjà représenter les vecteurs. Donc nous avons le vecteur AB, nous avons le vecteur BC qui est présent. Ensuite donc, on nous demande de construire le point N, symétrique du point B par rapport à K, puis de justifier que l'angle ANC est un angle droit.
Donc, nous avons un point N qui est symétrique du point B par rapport à K. On revient sur notre GeoGebra. Nous avons le point B, nous avons le point K et le point N sera la symétrie par rapport à K du point B. Donc, on peut supposer que le point N va se trouver à peu près dans cette région. OK? Et on va déterminer l'angle et on va justifier que l'angle ANC est un angle droit. Donc, construisons le point N symétrique du point B par rapport à K en utilisant encore une fois GeoGebra. Nous avons ici, parce qu'on peut compter, nous avons ici 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc nous avons là le point N. Et ensuite, on peut former les vecteurs AN et les vecteurs NC. Maintenant, notre travail, et on sait déjà que l'angle ABC est orthogonal. Nous avions défini cet angle comme étant un angle droit. Maintenant, on veut montrer également que l'angle ANC est un angle droit. Parce que l'angle ANC est symétrique par rapport à K, ou alors est le symétrique en fait. L'angle est le symétrique par rapport à K de l'angle ABC. Donc, on peut l'observer ici que nous avons le point K et ici nous avons l'angle ABC. Nous avons donc un autre angle ici qui est l'angle ANC qui est le symétrique par rapport à K. Et cet angle étant donc orthogonal ou droit, on peut donc conclure que l'angle ANC également est droit. Parce que l'angle ANC est le symétrique par rapport à K de l'angle ABC qui lui-même est un angle droit, on peut conclure que l'angle ANC est droit. Donc, passons à l'exercice 2. Ici, nous avons un cône de révolution de hauteur H égale à 12 cm. Donc, nous avons ici H, le point H qui est de 12 cm. On peut placer ici H qui correspond à cette hauteur H. Ensuite, on dit le cône a pour base un disque de rayon 3 cm. Donc ici, nous avons R 3 cm. R est égal à 3 cm. On effectue une section à mi-hauteur. Bon, ok, ceci n'est qu'une représentation. Une section à mi-hauteur de ce cône par un plan parallèle à la base. Donc nous avons ici la base et un plan parallèle qui va effectuer la section à la base pour obtenir un cône réduit de hauteur H. Alors, l'information mi-hauteur est très importante. Ça veut dire que la hauteur H, petit h, en fait, on peut déjà conclure que petit h est égal à 1/2 de grand H. On désigne par V le volume de ce cône et par petit v le volume du cône réduit, obtenu après la section. Prendre pi égale 3,14. On demande de montrer que le volume du cône de révolution est égal à 113,03 cm. Alors, quelle est la formule pour calculer le volume d'un cône de révolution? Nous avons V qui est égal à 1/3 de pi r au carré par h. Donc, voilà notre formule. Et en application numérique, qu'est-ce qu'on obtient? En application numérique, nous avons donc le volume qui est égal à 1/3 de
3,14 par R qui est 3 cm. 3 au carré par H qui est de 12 cm. 12 cm. Donc, à l'aide de notre calculatrice, on obtient la valeur 339,12, le tout divisé par 3, qui est égal, bel et bien, à 113,04. Donc, on peut conclure que notre volume est bel et bien celui qui nous a été donné, 113,04 cm3. Ensuite, on nous demande d'écrire sous forme de fraction irréductible le quotient H sur H. Nous savons donc H sur H. Nous savons que H est égal à 1/2 de grand H sur H. Donc, ce quotient est égal à 1/2. Et ce quotient est le coefficient de réduction. Donc, nous avons ici, ce rapport nous permet d'obtenir K qui est égal à 1/2, qui est le coefficient de réduction. Coefficient de réduction. Ensuite, on nous demande, à partir du coefficient de réduction, de déduire le volume V du cône réduit. En utilisant le coefficient de réduction K, qui est égal à 1/2, nous savons que la surface sera égale à K au carré. Pareillement, le volume, la surface réduite, pareillement, le volume, ici, non pas V', mais petit v, est égal à K au cube du volume. En application numérique, nous obtenons donc V, petit v, qui sera égal à notre rapport K, 1/2 au cube de 113 multiplié par 113,04. Nous obtenons ici 113,04 sur 8, qui est, et ceci correspond donc à 14,13. On peut donc conclure que V est égal à 14,13 cm3. Ce qui est le volume recherché. Et voilà, on s'arrête ici pour cet exercice. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous sommes CMI, qui signifie Community Mentorship Experiences. Donc, nous sommes sur YouTube et sur Facebook également. N'hésitez pas à vous souscrire sur notre YouTube channel et suivre ou alors follow our Facebook page et commenter sur les vidéos, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé pour qu'on puisse améliorer les vidéos. Et merci énormément. À très bientôt. Bye bye.